Bonjour et bienvenue sur le canal. Oui, je parle. Ici, on apprend le français pas à pas, avec des histoires simples, claires et amusantes. Mas antes, inscreva-se e ative o sininho para mais conteúdos. La vie d'Amélie. Amélie a 30 ans. Elle habite à Lille, dans le nord de la France, dans un petit appartement au 3e étage. Chaque matin, elle prend son vélo pour aller travailler dans une école maternelle. Elle aime les enfants, elle aime leur curiosité, leur sourire et leurs petites questions. Mais à la maison, la vie est différente. Amélie vit avec Marc, son compagnon depuis 4 ans. Au début, Marc était charmant, drôle et généreux. Mais, peu à peu, il est devenu critique et colérique. Souvent, il dit « Tu travailles trop. Tu n'as jamais de temps pour moi. » Ou encore « Tes amis ne m'aiment pas, alors ne les invite plus. » Amélie commence à se sentir isolée, enfermée comme dans une cage invisible. Un soir de novembre, il pleut beaucoup à Lille. Amélie rentre à la maison, fatiguée, trempée par la pluie. Marc l'attend, les bras croisés, le visage fermé. Il crie « Tu es encore en retard. » Amélie baisse la tête. Mais, à ce moment-là, elle se regarde dans le miroir du couloir. Elle voit ses yeux fatigués, ses épaules tombantes, son sourire disparu. Elle pense « Ce n'est pas moi. Je dois changer quelque chose. » Le lendemain matin, Amélie prend un carnet bleu et écrit « Je veux être libre. Je veux être heureuse. Je mérite mieux. » Elle appelle discrètement sa sœur, Élodie, qui habite à Lyon. Élodie répond immédiatement. Amélie, viens chez moi. Tu n'as pas besoin de rester avec lui. Pendant plusieurs jours, Amélie prépare en secret son départ. Elle cache quelques vêtements dans un sac, garde un peu d'argent et attend le bon moment. Un samedi matin, Marc part au sport. Amélie ferme la porte derrière lui, respire profondément, prend son sac et quitte l'appartement. Son cœur bat vite, très vite, comme un tambour. Dans le train pour Lyon, elle regarde par la fenêtre. Les champs passent devant ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Chez sa sœur, Amélie dort pendant 2 jours entiers. Elle se repose, elle mange bien, elle retrouve son énergie. Puis, elle commence une nouvelle vie. Elle trouve un travail dans une librairie indépendante au centre de Lyon. Les livres deviennent ses compagnons, des romans, des poésies, des histoires de voyage. Elle rencontre de nouvelles personnes. Thomas, le libraire passionné par la philosophie. Sarah, une étudiante en art qui rêve de voyager en Amérique du Sud. Amélie découvre aussi la ville, les quais du Rhône, les marchés colorés,
les petits cafés avec terrasse. Peu à peu, elle se sent renaître. Quelques mois plus tard, Amélie décide de s'inscrire à un cours de photographie. Avec son appareil photo, elle commence à capturer des détails qu'elle n'avait jamais vus avant. La lumière du matin sur les toits, le sourire d'un enfant, la couleur dorée des feuilles en automne. Un jour, en exposant ses photos dans un petit café, elle rencontre Julien, un journaliste local. Julien est attentif, respectueux, toujours curieux de connaître ses idées. Ils discutent longtemps, autour d'un café, de voyages, de musique, de rêves. Amélie comprend qu'il existe des relations simples, belles, basées sur le respect. Deux ans après son départ, Amélie ouvre une petite galerie de photographie avec l'aide de sa sœur. Le soir de l'inauguration, elle regarde autour d'elle, ses amis, ses photos accrochées au mur, sa famille souriante. Elle ferme les yeux et dit doucement : « J'ai trouvé ma liberté. J'ai trouvé ma lumière. » Et elle sait qu'elle ne retournera jamais en arrière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Se você gostou dessa história simples em francês, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal OUI Je Parle e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Et souvenez-vous, un peu de français chaque jour, c'est déjà un grand progrès. À très bientôt.